Mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où j'ai fait mon 11 de légende des meilleurs TikTokers français football. C'est une vidéo qui a fait plus de 300 000 vues. Il y a eu énormément de commentaires, comme par exemple des abonnés qui étaient pas contents que je ne choisisse pas certains joueurs. Et j'ai reçu énormément aussi de commentaires des TikTokers qui étaient plutôt chauds de monter cette équipe. Et du coup, ça m'a donné une petite idée. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah. Je me suis dit, pourquoi pas créer un 11 de légende des meilleurs TikTokers français, mais dans la réalité. Du coup, le projet est lancé. Je vais leur faire des tests. Et c'est là où vous allez entrer en jeu. Parmi ces 15 voire 20 TikTokers, c'est vous, les abonnés, qui allez élire le 11 des meilleurs TikTokers français football. On fera un vote directement sur mon Instagram qui se situe juste ici. Et en fin de saison, je vais un petit peu spoil, on va monter cette équipe et on va faire un événement incroyable. Mon seul jour de repos, c'est le jeudi. Aujourd'hui, on est jeudi, donc je vais en profiter pour aller voir la première personne. Et la personne la plus proche de moi qui est TikToker français football, c'est notre ami et mon frérot Valentin Liénard. C'est parti. Qui est Val Liénard? Connu pour avoir côtoyé la célèbre star du football mondial Kylian Mbappé durant sa jeunesse et pour son incroyable parcours, Valentin cartonne sur les différents réseaux sociaux comme TikTok et Instagram et il fait aujourd'hui partie des plus grands youtubeurs football français grâce à sa série QDF où il nous montre son quotidien de joueur de National 3 au travers des matchs, des entraînements et de la vie de vestiaire. La National 3 c'est bien, mais a-t-il ce qu'il faut pour intégrer le TikTok FC? C'est ce que nous allons découvrir. Merci à monsieur John Dicota alias Au Cœur du Jeu pour cette présentation incroyable. Du coup Valentin, on est parti, on va tester ça, voir si j'ai ma place dans ce 11 de TikToker. Bien évidemment, on va le tester. Tu postules en tant que... À quel poste? Latéral droit ou gauche. Ok. Je suis droitier, j'ai été formé une grande partie de ma jeunesse à gauche quand même. Donc ce sera le choix du coach, il sait qu'il peut me faire évoluer sur les deux côtés. C'est un plus, je pense que ça peut faire en sorte que j'ai ma place dans cet effectif en tout cas. Bah écoutez, on va voir ça. Avant de passer sur le terrain, on voulait tout d'abord remercier Puma. Parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut faire ce projet incroyable. La famille, la Puma femme. La Puma femme. Allez remercier en commentaire, c'est très important. Et du coup, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Toi tu connais un petit peu déjà, mais là maintenant ils vont... On va leur montrer. Sur 10 pour Jo, pour sa qualité de centre s'il vous plaît, merci. Merci Jo. A few moments later. Merci Jo. One eternity later. Merci Jo. Merci Jo. Merci.
Est-ce que tu peux nous raconter en 2-3 lignes ton parcours? Mon parcours, j'ai commencé dans le petit club de mon village de football. J'ai joué pendant 4 ans. J'ai ensuite eu la chance de signer en préformation à l'OGC Nice. J'y ai joué pendant 5 ans. J'ai pas été conservé en 17 NAS. Je suis donc parti à Monaco avec les 17 R1 et un petit peu les 17 NAS aussi. Après ça, j'ai été au centre de formation du FC Istres, qui était en Ligue 2 à l'époque, et moi j'étais avec les U17 nationaux. Le club a fait le dépôt de bilan et après j'ai enchaîné plusieurs saisons de la N3 à même un petit passage en N2 également. Donc de mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, mes 25 ans déjà. Comment tu t'es lancé sur les réseaux? J'arrivais à une période où je faisais que du foot à Hague justement, mais j'étais dans une équipe de National 3 où il n'y avait pas énormément d'entraînement. Avec mon meilleur ami, on cherchait un peu une idée, un truc qui pourrait nous plaire. On a l'idée de potentiellement créer une chaîne. Au début, je veux pas. Je me dis, vas-y, jamais je vais ma tête sur YouTube et tout. Derrière, tu signes à Hague. On se fait pas mal de petites séances supplémentaires d'entraînement, mais pour le kiff, pour progresser. En même temps, on pose les caméras, on se filme, on commence à se prêter un peu au jeu. Derrière, moi, je rappelle Nico. Je lui dis, tu sais quoi, on va le faire. On va lancer la chaîne. On a créé ça et on a la chance que ça marche assez bien. Donc, c'est parti comme ça, on va dire. Magnifique. Si tu remarques, je fais oh là là, mais c'est facile. J'ai dit que je suivais. Ça doit régaler quand même, il a mis de belles petites frappes. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Écoute, peut-être, selon ce qu'ils veulent dans les commentaires, je prendrai les coups francs, cette responsabilité. Est-ce que vous pensez qu'au Val, si on organise un grand match avec cette équipe de TikTokers et qu'il est sur le terrain, est-ce qu'il doit prendre les coups francs, oui ou non? Dites-le nous en commentaire. Il y aura peut-être LMS. Il y a LMS aussi peut-être qui sera là parmi nous, donc ça va pas être, à voir qui des deux prendra les coups francs. C'est une question un peu bête, mais pourquoi Val Liénard? Au début, on cherchait un nom, je sais pas, on avait des idées farfelues tout le temps et on s'est dit... T'as des idées de... Je te dis un truc, Phénoméval, c'est catastrophique. Phénoméval. Phénoméval, c'est une de Nico.
hashtag Phénoméval. Je veux que vous envoyez plein de hashtags En Phénoméval. gros, des idées éclatées dans ce style. Ok. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, mais je suis joueur, entre guillemets, quand même. J'ai l'ambition de jouer à haut niveau. Bah, on s'est dit Valentin Liénard. Après, on s'est dit ça fait un peu strict. Tout le monde m'appelle Val Liénard, simple, efficace. Et je regrette vraiment pas ce choix. Ouais. À quel moment tu t'es dit ah ouais là ça prend vraiment bien? En gros, assez rapidement, au bout de 3 mois, on publiait régulièrement des vidéos. On s'y était vraiment mis à fond avec Nico. Des vidéos du style comment j'ai intégré un centre de formation, un peu des conseils, même des premiers matchs aussi à Agde. Mais des trucs très simples, c'était vraiment salut la team, aujourd'hui match contre telle équipe, le match, point à la ligne, tu vois. Ça marchait pas trop, tu vois, ça faisait pas plus de 1000 vues chaque vidéo, ce qui était déjà bien pour un début, mais c'était très très léger. Et au bout de 3 mois, là je dis à Nico, bah écoute, on va parler un peu de mon parcours parce que les gens commençaient à vouloir en savoir plus sur moi, ils voulaient me connaître. Et j'ai eu la chance, comme beaucoup le savent, de côtoyer un peu Mbappé. Je sors une vidéo, mon parcours, j'ai joué avec Mbappé. La vidéo, je me souviens, le lendemain, je me réveille, elle est à 4000 vues. Alors que d'habitude, au bout de 15 jours, on faisait 1000 vues, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment incroyable. Toute la journée, la vidéo, elle augmente, elle monte au bout de, je sais pas, une semaine à 100 000 vues. Ah ouais, quand même. Et ouais, vraiment un truc de fou. Et donc ça a commencé à créer une petite base de commu. Et du style, au mois de juillet, alors qu'on avait commencé en avril, j'avais à peu près 10 000 abonnés. Du coup, ça va être très simple. Pour les lucarnes du bas, qui se situent là et là-bas, ça sera 5 points. Pour les lucarnes du milieu, c'est 10 points. Et pour les lucarnes, les vraies lucarnes, ça sera 20 points. Il y aura un petit classement, donc on peut faire partie. Ça fait partie. Bah après c'est important, ça peut influencer les abonnés. En tout cas, c'est parti pour les 10 frappes. Toi t'as un problème avec les poteaux. Hein.
Et oui, je la sens bien, je t'ai dit. Eh oui. Incroyable ce bâtard. Dommage, bien joué. Non, franchement, c'est pas facile. Hein. 70, c'est beau, hein. T'as mis la barre haute, hein. Du coup, je vais quand même te remercier merci pour beaucoup, cette monsieur prestation Agis, mon frère. incroyable. Dites-moi aussi en commentaire qui vous voulez que j'aille voir. Ouais, Exactement. Hein. Quels sont leurs TikTokers, Les TikTokers préférés, qui vous voyez dans une équipe des meilleurs TikTokers football français. Moi, je serais curieux de voir deux personnes, Adel. Ok. Beaucoup de monde se demande Adel, parce qu'il y en a beaucoup qui le critiquent. C'est pas facile parce que je pense qu'il n'est pas exemplaire dans sa com, mais il a joué un peu en 19 NAS, en R1. Ça doit être un bon joueur, j'ai hâte de le voir. Et Boussif. Boussif, j'ai joué contre Boussif, c'est un top joueur. S'il fait partie de cette équipe, ça serait lui. Dites-moi si vous êtes d'accord avec Val, si vous voulez que j'aille voir ces deux personnes-là. Et si vous voulez que j'aille voir d'autres personnes. On s'abonne, on active la cloche, on fait des diables de V. On se retrouve dans le prochain épisode. J'ai hâte de regarder la série. Je vais prendre le popcorn, je vais me caler. Là, la série, elle va être incroyable, les gars. Je vais sortir des vidéos assez régulièrement. Donc, comme Val l'a dit, on active la cloche. C'est important. Ça prend 2 secondes, mais ça prend 2 secondes, mais c'est trop important. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous êtes les premiers à être au courant. Avant tout le monde. Avant tout le monde. Sur ce, Ciao la team. à la prochaine.